Quand on parle de la saison 2026 de Formule 1, on pense tout de suite au moteur hybride de 1000 chevaux et à l'aérodynamique active. On oublie souvent l'élément le plus critique, les 4 seuls points de contact entre ces monstres de technologie et le bitume. Aujourd'hui, on va se plonger dans les spécifications techniques officielles de Pirelli pour 2026, changement de dimension, disparition de la gomme C6, procédé de fabrication plus durable, gestion thermique. On fait le tour pour être au clair avant le début de cette nouvelle saison. C'est parti! Commençons par le physique. Si vous avez l'œil, vous remarquerez tout de suite que les monoplaces 2026 ont changé d'allure. C'est le concept de la voiture agile voulu par la FIA. Pour accompagner cette cure d'amincissement, Pirelli a dû revoir sa copie de fond en comble. Première info capitale, on garde les jantes de 18 pouces. C'était une volonté de rester pertinent pour le marché automobile, mais tout le reste, lui, a diminué. Concrètement, les pneus sont plus étroits. À l'avant, la bande de roulement perd 25 mm pour descendre à 280 mm. À l'arrière, c'est encore plus flagrant. On perd 30 mm, passant de 405 à 375 de large. Cela peut sembler peu, mais en Formule 1, c'est énorme. Alors, pourquoi faire ça? C'est une double équation. D'abord, le poids. Un pneu avant pèse désormais 300 grammes de moins, et à l'arrière, il pèse 500 grammes de moins. Sur l'ensemble des 4 roues, c'est 1,6 kg de gagné. C'est toujours ça de prix dans la chasse au kilo superflu. Mais la vraie raison, c'est l'aérodynamique. Ces pneus plus fins offrent moins de surface au vent. L'objectif est de réduire la traînée globale de la voiture de 55%. C'est crucial pour les nouveaux moteurs hybrides. Moins la voiture freine l'air, moins elle consomme d'énergie électrique en ligne droite. Par contre, le diamètre total diminue aussi légèrement, 15 mm de moins à l'avant et 10 mm à l'arrière. En résumé, des pneus plus petits, plus légers, plus aérodynamiques, mais qui vont devoir encaisser des contraintes mécaniques encore plus violentes. On y reviendra. Avant de commencer, juste un petit rappel de règlement pour que tout soit clair. Ce n'est pas parce qu'il existe 5 types de gommes qu'on les voit toutes à chaque course. C'est Pirelli qui sélectionne un trio spécifique parmi sa gamme C1 à C5 en fonction des contraintes du circuit. Et c'est cette sélection qui définit la couleur du week-end. Prenons un exemple concret. Si Pirelli amène les gommes C3, C4 et C5, alors le C3 deviendra automatiquement le pneu dur à flanc blanc, le C4 sera le médium à flanc jaune et le C5 le tendre à flanc rouge. Donc attention, un pneu rouge n'est pas la même gomme d'un Grand Prix à l'autre. C'est toujours relatif à la sélection du week-end. Côté pluie, c'est plus simple. Les intermédiaires et les full wet gardent exactement les mêmes spécifications techniques toute l'année, quelle que soit la piste. Enfin, niveau quantité, la FIA ne laisse rien au hasard. Chaque pilote reçoit une allocation stricte de pneus slick pour gérer son événement. 13 trains pour un week-end classique et 12 trains pour un format sprint. Alors pourquoi 12 et pas 13 pour un format sprint? C'est logique. En format sprint, il n'y a qu'une seule séance d'essai libre au lieu de 3. Les voitures roulent moins de kilomètres au total sur le week-end, elles ont donc moins besoin de gomme. C'est précis et ça oblige les écuries à gérer leur stock au millimètre près. Passons maintenant au cœur du sujet, les gommes. Pour 2026, Pirelli a simplifié et clarifié sa gamme. Fini les 6 composés, on revient à 5, du C1 au C5. Le projet de C6 a été abandonné après les tests de Mexico et d'Abu Dhabi fin 2025 car il n'apportait pas assez de différence de performance avec le C5. Regardons chaque pneu en détail. Le C1, donc c'est le dur de la gamme, reconnaissable à sa bande blanche. Il est conçu pour une résistance maximale à la chaleur et aux charges latérales extrêmes. C'est le pneu que vous verrez sur les circuits à haute performance pour les gommes comme Silverstone, Suzuka ou Barcelone. Le C2. Un cran plus tendre, il offre un équilibre entre endurance et grippe chimique. Il sera utilisé sur des circuits à haute sévérité où le C1 serait trop lent mais où la dégradation reste un facteur clé. Le C3. C'est un pneu à tout faire, c'est le plus polyvalent. Sa fenêtre d'exploitation est très large, ce qui en fait le choix par défaut pour la majorité des grands prix du calendrier. Le C4, là, on entre dans la performance pure. Il chauffe très vite, il offre un grip élevé.
On le verra beaucoup en qualification sur les circuits urbains où la chauffe est difficile. Le C5, le pneu le plus tendre de 2026, c'est le spécialiste de l'adhérence mécanique sur un tour. C'est l'arme absolue pour Monaco ou Singapour par exemple. L'objectif de Pirelli cette année, c'est la linéarité. Les pilotes se plaignaient souvent que les pneus s'effondraient d'un coup. Les gommes 2026 sont conçues pour se dégrader progressivement, permettant, on l'espère, plus de batailles roue contre roue sans détruire ces pneus en 2 virages. Un petit mot sur les pneus pluie, souvent le point noir de ces dernières années. Pirelli a revu sa copie, notamment pour les pneus full wet. Le problème, c'était le crossover, ce moment où l'on doit passer du pneu pluie à l'intermédiaire. Avant, il fallait attendre que la piste soit beaucoup plus sèche. Pour 2026, on espère que ce problème est au moins en partie réglé. On verra bien. Alors concrètement, le nouveau pneu pluie est plus performant et plus proche de l'intermédiaire. On pourra donc rouler avec le pneu pluie plus longtemps sans perdre de temps ou passer les intermédiaires plus tôt sans risque. De plus, sa structure a été rigidifiée pour supporter les charges aérodynamiques énormes, même si l'aérodynamique active reste bloquée en mode appui maximal sous l'appui. L'idée est claire, réduire les drapeaux rouges et améliorer la visibilité en limitant un peu les projections. Pour finir, et c'est peut-être là le plus fascinant, pourquoi cette saison 2026 est un enfer pour les pneus? Il y a 2 raisons majeures, l'aéroactive et le moteur électrique. D'abord, l'aérodynamique active. Vous le savez, les voitures ont désormais un mode X pour la ligne droite où il y a peu de traînée et un mode Z pour les virages, beaucoup d'appui. Imaginez la vie du pneu. En ligne droite, en mode X, la charge verticale s'effondre. Le pneu se refroidit en surface, perdant parfois plus de 40 degrés en quelques secondes. Et d'un coup, au freinage, le pilote repasse en mode Z. Le pneu qui vient de geler doit instantanément fournir un grip maximal avec une charge aéro qui revient brutalement. C'est un choc thermique et mécanique. Pirelli a dû inventer des carcasses capables de tenir malgré ces variations de pression interne. Ensuite, le couple électrique. Pas facile à dire ça. Le couple électrique. Le moteur électrique de 2026 est 3 fois plus puissant qu'avant. Le couple est instantané. À la réaccélération, les pneus arrière de 375 mm subissent un cisaillement colossal. Si le pilote est trop agressif, la gomme peut surchauffer en quelques secondes. Ajoutez à cela le freinage régénératif qui est 2 fois plus puissant à l'arrière. Et vous avez des pneus qui souffrent autant à l'accélération qu'au freinage. Dernier point technique, la FIA interdit toutes les astuces de refroidissement des jantes. Fini les canaux d'air secrets. En revanche, les équipes peuvent de nouveau choisir leur fournisseur de jantes et s'en servir pour dissiper la chaleur. La guerre des jantes est déclarée. En conclusion, les pneus 2026 ne sont pas juste plus petits. Ce sont des concentrés de technologie conçus pour survivre à des contraintes thermiques et mécaniques inédites. Pirelli joue gros cette année, avec des voitures plus légères mais plus brutales sur le couple. La gestion des gommes sera plus que jamais le juge de paix entre la victoire et le milieu de peloton. La saison 2026 s'annonce passionnante et on a hâte de voir qui des pilotes ou des ingénieurs domptera le mieux ces nouvelles gommes italiennes. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce retour aux pneus plus étroits. A très vite pour une prochaine vidéo.